Salut tout le monde, hey, je m'en viens vous parler, je prends 5 minutes de votre temps pour vous parler de Robert Jordan, The Eye of the World. Pour ceux qui sont plus familiers avec ça, qui ont peut-être vu la série sur Amazon Prime, c'est The Wheel of Time. C'est le premier livre de 14 livres, 14 massive books comme ça. Donc pour certaines personnes, ça peut être intimidant, mais je vous dis, ça vaut la peine. Je viens de finir. Ça fait quelques semaines, là, mais ça fait un bout que je veux vous parler de ça. Je viens de lire ça. C'est le dernier livre que j'ai lu. Excusez, je bafouille. Hein? Ça veut dire. Et ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, pourquoi? Parce que Robert Jordan est considéré comme... était considéré, parce que malheureusement il est décédé, comme le Tolkien américain. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Tolkien, c'est lui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Et je comprends pourquoi. Parce que il a l'habilité à créer un monde, puis de le créer avec toi, là, dans le fond. Tu le découvres avec lui au départ, puis il le décrit tellement bien que tu as l'impression d'être là. Puis ça semble être compliqué au départ. La série, je trouve qu'elle l'a rendu compliqué, ce monde-là, tandis que ça, c'est simplifié. Oui, ok, on va se le dire, c'était beaucoup plus de détails que dans une série de 10 épisodes. Mais c'est magistral à quel point il te prend par la main et qu'il te tient. Puis en plus, dans cette magnifique version-là, mettons que tu es perdu avec les mots et tout ça, il y a un glossary à la fin du livre qui te permet d'aller justement, je l'ai ici, de suivre un petit peu plus puis qui va te prendre par la main. Je le recommande. Je le recommande à ceux même qui commencent dans la fantasy parce que c'est une fantasy qui est simple, qui vient pas non plus te choquer. C'est vraiment comme si tu lisais la communauté de l'anneau. Ça ressemble beaucoup, je vais être honnête avec vous, à la communauté de l'anneau au départ, la manière que faut qu'il... C'est du monde qui se font courir après par les forces du mal. On suit 5 personnages plus 2 personnages qui les accompagnent, un peu comme une Gandalf là-dedans, mais on appelle ça une Aes Sedai, c'est une grande magicienne qui s'appelle Maureen, qui va dans le fond, elle prendre son aile. 3 jeunes hommes, Ran, Perrin et Matt, qui semblent être les futur Dragon Reborn qu'on appelle. Après aussi son aile quelqu'un qui va devenir peut-être la prochaine une Aes Sedai qui est Ogwen, et l'autre que j'ai oublié tout le temps son nom, qui est vraiment plus difficile à prononcer, qui va aussi les suivre parce que bref, elle fait partie d'un pattern et toute une histoire de pattern. Et The Wheel of Time, comment ça fonctionne, c'est que c'est une roue qui recommence tout le temps. C'est les âges qui changent. Et à chaque âge, il y a un Dragon Reborn qui va déterminer si ce monde-là va être sous l'emprise du chaos ou de la lumière. Donc, et il y a aussi une politique là-dedans avec d'autres personnages, d'autres entités qui vient un peu comme brouiller les cartes, à se demander qu'est-ce qu'il y en est, qui est bon, qui est gentil. C'est vraiment excellent. Je le recommande à tout le monde. J'ai essayé de faire ça en pas trop de temps, genre 4 minutes, afin de vous encourager à le lire, parce que je veux pas le spoiler. Je veux pas que vous pensez ça. Anyway, il y a 14 livres. On peut pas vraiment spoiler dans le premier livre, parce que tu vas le savoir à la fin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est malheureusement Robert Jordan n'a pas pu finir son œuvre. Et c'est Brandon Sanderson, ceux que je vous ai déjà parlé avec Mistborn, et aussi The Way of King, qui est le Stormlight Archive, là, que j'adore aussi. C'est lui qui a fini, dans le fond, avec 3 livres. Il a fini l'œuvre de Robert Jordan à la fin. 12, 13 et 14 est écrit en partenariat, je le mets en guillemets, parce que Robert Jordan avait commencé l'œuvre, mais il n'a pas pu le terminer. Fait qu'avec ce qu'il avait déjà écrit, Brandon Sanderson a finalisé ça de manière magistrale, il paraît. J'ai vraiment hâte d'arriver là. Et en ce moment, j'ai parti sur autre chose. Je suis en train et j'ai quasiment terminé Six of Crow de Leigh Bardugo. J'avais regardé la série Shadow and Bone. J'avais de la misère un peu avec le personnage principal, mais tout le monde m'a dit lis ça, c'est vraiment excellent, c'est même c'est même meilleur que la trilogie de Shadow and Bone. C'est une duologie. Après ça, c'est Cloak Kingdom.
Pour vrai, à date, je suis satisfait, c'est le fun, mais je le vois très bien que ça va finir ça va finir to be continued, hein, comme qu'ils disent. Fait que pendant que je me fais harceler sur Discord, ben, vous entendez le bébé. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez à lire. Ciao, bye. Soyez sages. Ciao, ciao. Yo, stop, là-dessus. Ah, il est là.